that is the distinguished speaker from Belgium. Please, you have the floor. Merci, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs. Le 24 février, la Russie a rompu avec les principes de l'acte final d'Helsinki en déclenchant, avec l'aide de la Biélorussie, une guerre d'agression contre l'Ukraine. Depuis lors, les Ukrainiens continuent de souffrir tout en défendant leur pays. La Belgique continuera à soutenir inconditionnellement le peuple ukrainien ainsi que l'intégrité territoriale et la souveraineté de leur pays. Par cette attaque injuste contre un autre membre de l'OSCE, la Russie met aussi en danger l'architecture même de la sécurité européenne en bafouant toutes les mesures prises pour maîtriser les armements, développer la confiance et renforcer la sécurité. En somme, tout ce qui a été mis en place au cours des 10 dernières décennies. La Russie empêche l'OSCE de fonctionner en s'opposant à l'adoption de son budget. Elle nous a imposé de mettre fin aux missions de l'OSCE en Ukraine et nous le déplorons fortement. Car l'OSCE reste une organisation indispensable et je dirais même, elle l'est plus que jamais. Aujourd'hui, tout comme demain, lorsque la guerre en Ukraine sera terminée, notre organisation de sécurité régionale doit rester la plateforme centrale pour prévenir ou contrôler les conflits régionaux, pour la surveillance des armements conventionnels et comme plateforme de dialogue. Car le dialogue est, je l'ai dit déjà tout à l'heure, ce que nous avons inventé de mieux jusqu'ici pour prévenir les conflits. À cet égard, je salue le rôle essentiel des 3 institutions autonomes au sein de l'OSCE, le Bureau des institutions démocratiques et les droits de l'homme, la représentante pour la liberté des médias, que je salue au passage, et le haut-commissaire pour les minorités nationales, sans oublier les missions de terrain de l'OSCE. Outre leur utilité actuelle comme élément de cadre normatif, ces institutions doivent être préservées dans l'espoir de temps meilleurs à venir. Nous félicitons donc la secrétaire générale de l'OSCE qui, avec la présidence polonaise, a pris l'initiative de poursuivre les tâches essentielles de l'OSCE par le biais d'activités extra-budgétaires. L'un d'eux est le programme d'appui à l'Ukraine, dont la Belgique est un donateur important. Une grande partie du soutien belge ira à des activités contribuant à mettre en œuvre l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Jusqu'à la fin du mois de décembre, la Belgique assume la présidence du Forum pour la coopération en matière de sécurité. Nous avons fait de notre mieux et je pense pouvoir dire que nous avons réussi non seulement à préserver mais aussi à dynamiser le dialogue. La Belgique a mis plusieurs thèmes transversaux à l'ordre du jour qui méritent clairement plus d'attention. L'un d'eux est les enfants et les conflits armés, sur lequel nous avons organisé un dialogue sur la sécurité à Vienne, ainsi qu'un événement parallèle aujourd'hui, ici même à Łódź. Un autre thème avec lequel je veux clôturer mon discours porte sur le thème Femmes, Paix et Sécurité. La participation pleine, égale et significative des femmes dans la prévention des conflits, la consolidation de la paix, le processus de paix et leur maintien sont au cœur de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Les conflits armés ont un impact différent sur les femmes et les filles que sur les hommes et les garçons. Cette réalité est bien tangible en Ukraine, car si les hommes se battent sur le front, des femmes combattent également à leur côté. D'autres femmes assurent pendant ce temps la résilience du pays et de leurs familles dans des conditions extrêmement difficiles compte tenu des dernières frappes aériennes russes qui ciblent essentiellement les infrastructures vitales. Dmytro Kuleba nous a décrit la réalité qu'il vit au quotidien avec de longues pannes d'électricité et des interruptions d'approvisionnement en eau. Dans cette précarité, ce sont les femmes qui assurent des repas et des soins à toute leur famille, accueillent les hommes et les soignent quand ils reviennent du champ de bataille. Avant de terminer, permettez-moi ici d'évoquer un sujet sensible. J'étais le week-end dernier en Ukraine et l'on y parlait avec inquiétude de la violence domestique que subissent les femmes comme résultat du traumatisme général éprouvé par la population. C'est l'une des conséquences trop souvent méconnues, mal appréhendées des guerres, quel qu'en soit le théâtre. La reconstruction passera aussi par une prise en charge psychologique. And finally, I would like to conclude by warmly thanking our Polish colleague, Zbigniew Rau, for having successfully chaired the OSCE in these difficult times, and by wishing my colleague from North Macedonia, Bojar Osmani, plenty of courage and success.
Thank you very much. Je vous remercie. Thank you very much. I now leave the floor to the next speaker on the list, which is the distinguished